Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours.
contracte le pied gauche, on relâche le pied gauche. On contracte le pied droit et on relâche. Mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche en serrant le poing, avant-bras droit, biceps gauche, biceps droit, poitrine gauche, partie droite de la poitrine, partie gauche du cou, droit, devant et la nuque. On contracte le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche. On garde tout ça, on ajoute l'avant-bras droit, le biceps gauche, biceps droit, la poitrine à gauche et à droite, et on inspire, on contracte tout, plus le cou un peu plus fort. On expire, on relâche le cou, on relâche la poitrine droite et gauche, biceps droit, biceps gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. On prend une double inspire, on contracte tout. Et on relâche. Les haltères imaginaires.
Bienvenue à tous. Nous voilà repartis pour méditer ensemble. Donc, si vous avez pratiqué les recharges en énergie, avec les bienfaits du Yogoda. On s'installe tranquillement, le dos redressé, les yeux fermés, regard légèrement redressé. Et on ressent à l'intérieur les battements du cœur, cette pulsation qui nous accompagne constamment. On accorde notre respiration avec les battements du cœur. Première étape, on souhaite créer une forme d'harmonie entre, dans la relation respiration, pulsation, poumons et cœur. Allons dans des grandes inspirations lentes de 6 à 8 pulsations pour une inspire et pour une expiration. On sent ce calme qui s'installe en nous, comme le mental qui peut changer de fréquence, s'apaiser quand on respire plus consciemment et plus profondément, et aussi plus régulièrement.
On ajoute à cette pratique la répétition d'un mantra, d'une affirmation ou d'une prière. Sur l'inspire et sur l'expire, prenez la phrase qui vous inspire ou celle que je vous propose. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieur. Et cette phrase ou cette prière que vous répétez, rentrez dans l'expérience des mots, dans l'expérience du sentiment que cette phrase génère en nous. Et si vous n'êtes pas sûr d'en faire l'expérience, imaginez que vous faites l'expérience de cette paix intérieure. L'imagination va amener l'expérience et va nourrir cette expérience. Puis sur la prochaine inspiration, on garde tous ces paramètres-là, cette pratique intérieure, et on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. L'expiration, pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos et on étire entre les vertèbres. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On sent l'étirement à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on se plonge vers la droite. On revient au centre, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. On retourne au centre. Inspire, on étire vers les ciels. Et on se tourne vers la droite. Retour au centre, on pose les mains derrière. On resserre un petit peu les coudes et les épaules, on ouvre la poitrine, on se penche légèrement vers l'arrière. Et on respire 20 fois profondément. Les cervicales restent dans un angle relativement doux. Prenons encore 10 grandes respires, en prenant encore un peu plus d'air pour saturer le corps en oxygène, en énergie. Quatre encore. Dernière. On revient au centre, le dos dressé, main sur les cuisses, paumes vers le ciel. Une grande inspire.
On garde l'air dedans, on détend tous les muscles et on laisse l'air sortir par la bouche. Sans aucun effort. Et puis on reste là, sans respirer, à ressentir. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte un peu le périnée. On relâche et on expire. Et on prend le temps maintenant, comme un palier dans notre plongeon, dans notre plongée plutôt sous-marine, ou plongée en nous-mêmes, dans la conscience. On prend le temps pour ressentir, pour s'acclimater à cette profondeur-là, à cette perception intérieure. On prend une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Une double expire par la bouche, on détend tout, on recommence. Une dernière. Et on reste en détente. Ces 3 contractions détente nous permettent de raviver, comme réactualiser les effets de Yogoda, les effets de toutes les recharges en énergie qu'on a faites avant. Ça nous permet de retourner directement dans cette sensation, dans cette vibration. On peut voir la pratique de Yogoda de cette manière. Les 10 ou 15 minutes qu'on fait le matin pour aller à travers tous les mouvements forment une base de bien-être, d'énergie et de perception. Et ensuite, pendant la journée, 3 contractions détente nous permettent de retrouver accès à ce même état. De cette manière, on amène Yogoda dans toute la journée, dans toutes nos activités. On peut décider, maintenant je me recharge, je retrouve cette perception intérieure. Inspirons maintenant par les narines en restant complètement détendu. Sur 5, on inspire. On garde l'air dedans sur la même durée. Expire, même durée. Inspire à nouveau. On retient la respiration. Expire. Inspire. Vous pouvez aussi ressentir l'énergie qui remonte pendant l'inspiration, qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et cette énergie, elle vient dans le lobe frontal parce qu'on concentre notre attention à la jonction des sourcils. Puis expire. Cette énergie, elle devient un rayonnement lumineux qui
qui part de l'œil spirituel, de l'œil frontal, et qui va dans toutes les directions, qui nous baigne de bien-être. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Encore un cycle, inspire. On retient. Et expire. On prend une grande inspiration maintenant par les narines. Et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. À nouveau, un palier pour se familiariser avec cette intériorité. On écoute ce texte de Swami Kriyananda sur les lieux de pèlerinage et la communion intérieure. Toutes les religions enseignent qu'à certains endroits de la terre, il existe des vibrations sacrées. Dieu est présent partout de la même manière, mais ces manifestations ne sont pas toutes égales. Un rocher est différent d'une plante. La conscience bienheureuse de Dieu, elle aussi, se manifeste partout de manière différente. Dans certains endroits, les vibrations divines sont particulièrement puissantes, parce que des miracles divins y ont été accomplis, ou que des maîtres spirituels y ont vécu. Les vibrations ascendantes de certains lieux sont également dues au fait que des pèlerins dévoués y ont célébré leur culte pendant des siècles. Lorsqu'un lieu est imprégné de force spirituelle, ces vibrations persistent pendant des siècles. La Terre Sainte elle-même est un exemple de ce type d'endroit. Il en va de même pour l'Inde. Méditer dans l'Himalaya en particulier, et même le visiter avec une attitude révérencieuse, c'est être affecté par les vibrations profondes de liberté intérieure qui en émanent. Les sanctuaires de Lourdes en France et de Tarakeshwar au Bengale continuent aujourd'hui encore de produire des miracles de guérison. Cependant, le pèlerinage extérieur sans une communion intérieure correspondante ne sert pas à grand-chose. Ce qui importe, c'est avant tout notre relation intérieure avec le divin. Et allons maintenant dans ce premier lieu de pèlerinage qui est le temple, qui est le corps, qui est le centre christique dans le corps. En amenant l'attention dans les narines, on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux.
plus on va s'intérioriser et plus cet endroit va remonter naturellement dans les narines jusqu'à atteindre la jonction des sourcils. Mais on laisse ce mouvement se faire naturellement, non pas par la force de volonté, mais parce que la conscience s'intériorise. Et à l'endroit où on sent l'air le mieux, on sent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. On entre dans cette sensation-là, fraîcheur, tiédeur, on y entre profondément. On ajoute le mouvement de l'index et de la main droite maintenant pour atteindre immobilité et détente totale. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main et à chaque expiration, on relâche l'index complètement. On relâche en même temps complètement tous les muscles du corps. On ajoute maintenant le mantra Hong So, qui signifie je suis cela, ce qui est. Hong accompagne mentalement chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle.
Quand on atteint le retrait des sens, ce changement de perception du corps, on abandonne le mouvement de l'index, ayant pour but de l'atteindre et d'aller au-delà, dans le bien-être qui est derrière. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer. On fait une pause pour ressentir. On laisse la respiration aller et venir naturellement et on abandonne les techniques. Observation du souffle, mantra et mouvement du doigt. Pour venir goûter pleinement, savourer l'état actuel. Complètement détendu, absence totale d'effort, de volonté personnelle. Pourtant, on reste vigilant pour vivre le bien-être et son expansion.
prenez le temps de sentir cette conscience subtile, légère, qui vient grandir au-delà du corps physique. Demeurez dans ces sentiments, dans cette expérience, aussi longtemps qu'elle perdure naturellement. Une belle journée à tous et à demain pour commencer avec les recharges dès 7h30.